Et si je vous disais que Carl Jung ait découvert un moyen de voir à travers le masque de n'importe qui, en seulement 2 questions, et si la personne assise en face de vous, en ce moment cachait quelque chose de si fondamental à son sujet que même elle l'ignore, restez avec moi, car à la fin de cette exploration, vous ne verrez plus jamais les gens de la même manière. Vous pensez connaître les gens, n'est-ce pas? Vous pensez pouvoir les décrypter, comprendre leurs motivations, prédire leur comportement, mais Carl Jung a dit quelque chose qui va faire voler en éclats cette illusion. Selon Jung, le père de la psychologie analytique, tout ce qui nous irrite chez les autres peut conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Jung a découvert que notre véritable caractère ne se révèle pas dans nos réussites, nos exploits, ni même nos échecs. Il se révèle dans quelque chose de bien plus subtil, de bien plus révélateur, et je suis sur le point de vous montrer exactement comment le découvrir. Carl Jung a passé plus de 5 décennies à étudier la psyché humaine, et ce qu'il a découvert est dérangeant. Il a constaté que chaque personne porte ce qu'il a appelé une persona, un masque que nous présentons au monde. Mais sous ce masque se cache quelque chose que Jung a nommé l'ombre, les parties de nous-mêmes que nous refusons de reconnaître. Mais c'est là que cela devient intéressant. Et c'est pourquoi vous devez prêter attention à chaque mot que je vais prononcer. Jung a découvert que lorsque nous sommes à l'aise, lorsque nous sommes en contrôle, nous pouvons maintenir notre persona à la perfection. Nous pouvons être qui nous voulons paraître. Mais il y a 2 moments précis, 2 déclencheurs psychologiques exacts où ce masque tombe inévitablement. Et c'est là qu'interviennent les 2 questions de Jung. Selon lui, ces moments révèlent plus sur le caractère d'une personne que des années d'observation. Pourquoi? Parce qu'elles contournent le mental conscient et puisent directement dans ce que Jung appelait les complexes inconscients qui dirigent notre comportement. Mais avant de vous révéler ces questions, vous devez comprendre quelque chose de crucial que Jung a découvert sur la nature humaine. Carl Jung a dit « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » C'est la clé pour comprendre pourquoi ces questions fonctionnent de manière si révélatrice. Jung a découvert que notre personnalité a plusieurs couches. La persona, notre masque public. L'ego, notre moi conscient. L'inconscient personnel, nos expériences refoulées. L'ombre, nos traits rejetés. Et l'inconscient collectif, les modèles humains universels. Maintenant, voici ce qui est fascinant et pourquoi vous ne pouvez absolument pas interrompre cette exploration en ce moment. Selon Carl Jung, lorsque certains déclencheurs psychologiques sont activés, nous contournons complètement la persona et l'ego. Nous réagissons à partir de ce que Jung a appelé notre « moi authentique », la version brute et non filtrée de qui nous sommes vraiment. Et Jung a identifié 2 déclencheurs spécifiques qui fonctionnent à coup sûr. Le premier déclencheur est lié à ce que Jung a découvert sur la projection. Il a constaté que nous projetons inconsciemment nos propres traits de l'ombre sur les autres. Lorsque nous critiquons quelqu'un, nous révélons souvent nos propres caractéristiques cachées. Le second déclencheur implique ce que Jung a appelé l'inflation de l'ego. Lorsque notre sentiment de soi est menacé ou élevé au-delà des limites normales, notre véritable caractère émerge de derrière le masque. Mais vous vous demandez probablement quelles sont ces questions. Attendez, car la manière de les poser est plus importante que les questions elles-mêmes. Première question. Quel genre de personne ne supportez-vous absolument pas? Maintenant, écoutez attentivement comment Jung interpréterait cela, car la plupart des gens se trompent complètement. Carl Jung a découvert que ce que nous détestons le plus chez les autres est en fait un reflet de notre propre ombre,
les parties de nous-mêmes que nous avons rejetées et refusons de reconnaître. Il a appelé cela la projection psychologique, et c'est l'un des moyens les plus fiables de voir le vrai caractère de quelqu'un. Quand quelqu'un répond à cette question, il ne vous parle pas vraiment des autres. Il vous donne une feuille de route vers ses propres angles morts psychologiques. Mais c'est là que cela devient vraiment intéressant. Et pourquoi vous devez prêter attention aux mots spécifiques qu'il utilise. Selon Jung, plus une personne s'énerve en décrivant ce qu'elle déteste chez les autres, plus il est probable qu'elle possède elle-même ces mêmes traits. Jung a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Laissez-moi vous donner quelques exemples de ce que Jung a découvert. S'il dit qu'il déteste les gens malhonnêtes, Jung dirait que cette personne a probablement du mal avec sa propre relation à la vérité. Il se peut qu'elle se mente régulièrement ou qu'elle ait eu des épisodes de tromperie qu'elle n'a pas reconnus. S'il dit qu'il déteste les gens égoïstes, Carl Jung a découvert que cela indique généralement une personne qui a tellement refoulé ses propres besoins et désirs qu'elle ne peut tolérer de voir les autres exprimer ce qu'elle se refuse. S'il dit qu'il déteste les gens faibles, Jung a constaté que cela révèle presque toujours quelqu'un qui est terrifié par sa propre vulnérabilité et a construit toute son identité autour de l'apparence de la force. Mais voici la partie cruciale que Jung a découverte et pourquoi cette question est si révélatrice. L'ombre ne contient pas seulement des traits négatifs, elle contient tout trait que nous avons appris à rejeter en nous. Parfois, les gens disent qu'ils détestent les fanfarons ou les personnes qui sont trop heureuses. Jung a découvert que cela révèle quelqu'un qui a réprimé sa propre joie ou sa confiance. Maintenant, la deuxième question est encore plus révélatrice, car elle prend les gens quand leur garde est complètement baissée. Deuxième question. Racontez-moi une fois où vous étiez absolument certain d'avoir raison sur quelque chose, mais il s'est avéré que vous aviez tort. C'est là que le génie de Carl Jung se manifeste vraiment, car cette question révèle quelque chose que la plupart des gens ne voient jamais à leur sujet. Jung a découvert que la façon dont quelqu'un gère le fait d'avoir tort révèle son véritable caractère, bien plus que la façon dont il gère le fait d'avoir raison. Pourquoi? Parce que cela menace ce que Jung appelait l'idéal de l'ego, notre image de nous-mêmes en tant que personne compétente et savante. Selon Carl Jung, lorsque notre idéal de l'ego est menacé, plusieurs mécanismes de défense inconscients se mettent en place. Le déni, ils prétendront qu'ils n'avaient pas vraiment tort, mais que les circonstances ont changé. La rationalisation, ils créeront des explications élaborées pour justifier pourquoi leur erreur était en fait raisonnable. La projection, ils blâmeront les autres pour les avoir induits en erreur. La minimisation, ils diront que ce n'était pas important de toute façon. Mais voici ce que Jung a découvert et qui va vous stupéfier. Les personnes avec le caractère le plus fort, selon Jung, n'utilisent pas du tout ces mécanismes de défense. Au lieu de cela, elles font quelque chose que Jung a appelé « tenir l'attention des opposés ». Elles peuvent reconnaître qu'elles ont eu tort sans que toute leur image de soi ne s'effondre. Carl Jung a dit « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Et les personnes qui peuvent examiner honnêtement leurs erreurs sont celles qui deviennent activement leur moi authentique. » Mais faites attention à ces réponses spécifiques, car Jung a découvert qu'elles révèlent des indices de caractère cruciaux. S'ils ne peuvent pas trouver d'exemple, Jung dirait que cette personne vit dans un tel déni qu'elle a construit une fantaisie élaborée sur sa propre infaillibilité. C'est ce que Jung a appelé l'inflation psychologique, lorsque l'ego devient si rigide qu'il ne peut tolérer aucune imperfection. S'il blâme immédiatement des facteurs externes, Carl Jung a découvert que cela indique quelqu'un qui a un locus de contrôle externe.
Ils croient que la vie leur arrive plutôt que par eux. Ces personnes prennent rarement de véritables responsabilités. S'ils deviennent défensifs en répondant, Jung a constaté que cela révèle quelqu'un dont toute l'estime de soi est construite sur le fait d'avoir raison. Leur identité est si fragile qu'admettre une erreur est ressenti comme une mort psychologique. S'ils peuvent rire de leur erreur, selon Carl Jung, cela indique une maturité psychologique et ce qu'il a appelé l'intégration, la capacité d'accepter à la fois les aspects positifs et négatifs d'eux-mêmes. Mais voici la chose la plus importante que Jung a découverte à propos de cette question. Carl Jung a dit « Votre vision devient claire lorsque vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Jung a découvert que ces deux questions fonctionnent parce qu'elles forcent les gens à regarder à l'intérieur, même lorsqu'ils pensent qu'ils parlent de choses extérieures. La première question leur fait révéler leur projection de l'ombre et la deuxième question révèle leur relation avec leur propre faillibilité. Mais Jung a trouvé quelque chose d'encore plus profond, et c'est pourquoi vous devez absolument comprendre ce concept. Selon Jung, les gens tombent dans des schémas prévisibles en fonction de la façon dont ils répondent à ces questions. Le type a l'ego gonflé. Ces personnes projettent tous les traits négatifs sur les autres et ne peuvent pas admettre leurs erreurs. Jung a découvert que ces individus sont en fait les plus insécures, construisant des défenses élaborées contre leur propre matériel d'ombre. Le type qui se déprécie, ces personnes prétendent détester des traits qu'elles possèdent réellement et admettent excessivement leurs erreurs. Jung a constaté que c'est aussi un mécanisme de défense. En reconnaissant les défauts de manière superficielle, ils évitent de les traiter en profondeur. Le type intégré, ces rares individus, peuvent reconnaître à la fois leurs projections et leurs erreurs sans que leur image de soi ne s'effondre. Jung a appelé cela l'intégration psychologique, la marque de la santé mentale. Maintenant, voici où l'intuition de Jung devient pratiquement inestimable. Carl Jung a découvert qu'une fois que vous comprenez le schéma de quelqu'un, vous pouvez prédire son comportement avec une précision surprenante. Pourquoi ? Parce que Jung a constaté que les gens sont bien plus cohérents qu'il n'y paraît. Ils expriment simplement leur schéma de base de différentes manières selon la situation. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que Jung a découvert. Carl Jung a passé des décennies à étudier ce qu'il a appelé le côté sombre de la nature humaine, et il a découvert des signaux d'alarme spécifiques qui apparaissent lorsque vous posez ces questions. Drapeau rouge numéro 1. Il projette tous les traits négatifs sur des groupes spécifiques. Jung a découvert que les personnes saines reconnaissent des traits négatifs chez tous les types de personnes. Lorsqu'une personne projette constamment sur un seul groupe, un parti politique, un genre, une race, une profession, Jung a constaté que cela indique une division psychologique dangereuse. Drapeau rouge numéro 2. Ils n'ont jamais eu tort sur rien d'important. Selon Carl Jung, ce niveau de déni indique ce qu'il a appelé l'inflation psychologique, un dangereux détachement de la réalité qui précède souvent des crises de vie majeures. Drapeau rouge numéro 3. Leur énergie change complètement lorsqu'ils discutent de ce qu'ils détestent. Jung a découvert que les changements soudains d'énergie indiquent que vous avez touché un complexe d'ombre majeure. Plus le changement est dramatique, plus vous avez découvert de matériel refoulé. Drapeau rouge numéro 4. Il vous retourne les questions de manière agressive. Carl Jung a constaté que les personnes qui détournent immédiatement ces questions cachent souvent le matériel d'ombre le plus important. Mais voici ce que Jung a découvert, qui pourrait être la perspicacité la plus importante de toutes.
Carl Jung a dit « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. » Jung a découvert que ces questions ne révèlent pas seulement le caractère, elles changent en fait les gens. Pourquoi? Parce que l'acte de réflexion honnête sur soi est ce que Jung a appelé le début de l'individuation, le processus de devenir votre moi authentique. Et c'est pourquoi vous devez être prudent dans la façon dont vous utilisez cette connaissance. Selon Jung, lorsque vous voyez le matériel de l'ombre de quelqu'un, vous avez le choix. Vous pouvez l'utiliser pour le manipuler ou vous pouvez l'utiliser pour le comprendre plus profondément. Jung a découvert que la manipulation crée ce qu'il a appelé un poison psychologique. Elle corrompt à la fois le manipulateur et le manipulé. Mais lorsque vous utilisez ces intuitions pour une véritable compréhension, Jung a constaté que quelque chose de remarquable se produit. Les relations deviennent plus authentiques, plus honnêtes, plus réelles. Maintenant, voici la partie que Jung a découverte et qui va changer la façon dont vous vous voyez. Jung a réalisé que ces questions fonctionnent dans les deux sens. Lorsque vous les posez aux autres, vous êtes également forcé de confronter vos propres réponses. Lorsque vous jugez les projections de quelqu'un d'autre, vous révélez les vôtres. Lorsque vous analysez la façon dont il gère le fait d'avoir tort, vous confrontez votre propre relation avec la faillibilité. Carl Jung a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Ce n'est pas seulement une jolie phrase, c'est la clé de la croissance psychologique. Mais Jung a découvert quelque chose d'encore plus profond sur la nature humaine. Selon Carl Jung, une fois que vous comprenez ces schémas psychologiques, vous pouvez les appliquer dans tous les domaines de votre vie. Dans les relations, vous pouvez voir au-delà de la persona que votre partenaire présente et comprendre ces schémas psychologiques plus profonds. Jung a découvert que cela mène à une intimité plus authentique. Dans les affaires, vous pouvez identifier les motivations profondes et les angles morts des gens. Carl Jung a constaté que la plupart des conflits d'affaires proviennent de projections de l'ombre non reconnues. Dans l'éducation des enfants, vous pouvez aider vos enfants à développer la conscience de soi en modélisant une réflexion honnête sur soi. Jung a découvert que les enfants qui apprennent à reconnaître leur ombre tôt développent une santé psychologique plus forte. Dans le leadership, vous pouvez créer des environnements où les gens se sentent en sécurité pour être authentiques. Selon Carl Jung, un leadership authentique nécessite de reconnaître son propre matériel d'ombre en premier. Mais voici la chose la plus importante que Jung a découverte. Carl Jung a découvert quelque chose de crucial sur l'utilisation des intuitions psychologiques. La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. Jung a constaté que les personnes qui deviennent douées pour lire les autres utilisent souvent cette capacité pour éviter de se regarder elles-mêmes. Elles deviennent des voyeurs psychologiques, disséquant tout le monde tout en restant aveugles à leur propre schéma. Selon Carl Jung, c'est le plus grand danger de la connaissance psychologique. Elle peut devenir un autre mécanisme de défense, une autre façon d'éviter la confrontation authentique avec soi-même. Jung a dit « Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver toutes les barrières que vous avez construites contre lui en vous-même. » La même chose est vraie pour la connaissance de soi. Votre tâche n'est pas d'analyser les autres, mais de trouver les barrières que vous avez construites contre le fait de vous connaître. Alors, voici ma proposition pour vous. Carl Jung a passé des décennies à scruter les coins les plus sombres de la psyché humaine. Et ce qu'il a découvert là, n'était pas confortable. Ce n'était pas soigné. Ce n'était pas la version aseptisée de la connaissance de soi que la plupart d'entre nous préfèrent.
Au lieu de cela, Jung a trouvé quelque chose de bien plus profond et troublant. Que chaque personne que nous rencontrons est un miroir reflétant des aspects de nous-mêmes que nous préférerions ne pas reconnaître. Mais Jung a compris quelque chose de crucial sur la nature humaine que la plupart des gens manquent complètement. Avant de pouvoir vraiment comprendre les autres, avant de pouvoir décrypter leurs motivations, prédire leur comportement ou les aider à grandir, nous devons d'abord tourner ce regard pénétrant vers l'intérieur. Nous devons être prêts à affronter les vérités inconfortables à notre sujet que nous passons la plupart de nos vies à éviter. Et c'est pourquoi Jung insisterait sur le fait qu'avant d'utiliser ces intuitions psychologiques les plus révélatrices sur quelqu'un d'autre, vous devez d'abord répondre à ces deux questions d'une simplicité trompeuse à votre sujet. Le premier miroir, ce que nous ne supportons pas. Quel genre de personne ne supportez-vous absolument pas? Pensez-y un instant. Réfléchissez vraiment. Qui vous donne la chair de poule? Qui déclenche cette réaction viscérale instantanée de dégoût ou d'irritation? Est-ce l'arrogant « Monsieur je sais tout » qui monopolise chaque conversation? Le collègue passif-agressif qui ne dit jamais ce qu'il pense vraiment? La victime perpétuelle qui blâme tout le monde pour ses problèmes? L'ambitieux impitoyable qui marche sur les autres pour avancer? Quel que soit le type de personne que vous avez choisi, Jung vous dirait quelque chose qui pourrait vous mettre mal à l'aise. Vous venez de révéler quelque chose de fondamental sur votre propre ombre. Ces aspects de votre personnalité que vous avez rejetés, refoulés ou refusé de reconnaître. Le concept de l'ombre de Jung ne concerne pas le fait d'être mauvais ou malveillant. Il s'agit d'être entier. Chaque être humain contient tout le spectre du potentiel humain. La capacité à la fois à la gentillesse et à la cruauté, à la sagesse et à la folie, à la force et à la faiblesse, à l'altruisme et à l'égoïsme. Mais à mesure que nous développons notre identité consciente, nous rejetons inévitablement certains traits, les poussant dans le royaume inconscient que Jung a appelé l'ombre. Les gens qui nous irritent le plus ne sont pas aléatoires. Ils portent des traits qui existent en nous, mais que nous avons désavoués. La personne arrogante que vous ne supportez pas, regardez plus profondément. N'avez-vous pas votre propre relation avec la fierté et la supériorité que vous n'avez pas reconnue? La personne passive-agressive qui vous rend fou, demandez-vous si vous n'avez pas vos propres façons d'éviter la confrontation directe tout en essayant de contrôler les résultats. Il ne s'agit pas de blâmer ou de juger, il s'agit de reconnaître. Jung a découvert que nos réactions les plus fortes envers les autres ne les concernent que rarement. Elles nous concernent. Lorsque nous jugeons quelqu'un sévèrement, nous voyons souvent une partie de nous-mêmes désavouée se refléter, et cette reconnaissance crée une panique inconsciente que nous ressentons comme de l'irritation, de la colère ou du dégoût. L'ombre n'est pas notre ennemi, c'est notre enseignant. Elle contient non seulement nos traits négatifs rejetés, mais aussi des qualités positives que nous avons désavouées, parce qu'elles ne correspondaient pas à notre image de soi ou n'étaient pas acceptables dans notre environnement. La personne dont vous êtes jaloux de la confiance pourrait vous montrer votre propre pouvoir inexprimé. Celle dont l'expressivité émotionnelle vous agace pourrait refléter votre propre capacité enfouie à ressentir. Le second miroir, notre relation avec la faillibilité. Dites-moi une fois où vous étiez absolument certain d'avoir raison, mais où vous aviez tort. Cette deuxième question est encore plus profonde que la première. Elle nous demande d'examiner non seulement ce que nous n'aimons pas chez les autres, mais aussi comment nous gérons l'un des aspects les plus difficiles d'être humain, la faillibilité. Comment réagissez-vous lorsque vous découvrez que vous vous êtes trompé? Vous dérobez-vous
et rationalisez-vous. Attaquez-vous la personne ou l'information qui a contesté votre certitude. Vous réfugiez-vous dans la honte et l'autocritique. Redoublez-vous d'efforts et insistez-vous sur le fait que vous avez toujours raison, malgré les preuves du contraire. Ou faites-vous une pause, réfléchissez-vous et considérez-vous sincèrement ce que ce moment d'erreur pourrait vous enseigner. Jung a compris que notre relation avec le fait d'avoir tort révèle tout sur notre maturité psychologique. La personne qui ne peut tolérer d'avoir tort est piégée dans une prison de sa propre création, défendant à jamais un faux moi qui doit maintenir l'illusion de la perfection. La personne qui s'effondre de honte lorsqu'elle a tort est également piégée, incapable de séparer sa valeur de son exactitude. Mais la personne qui peut s'asseoir avec l'erreur, qui peut examiner son erreur avec curiosité plutôt que de manière défensive, a accédé à quelque chose de profond. Elle a touché l'humilité que Jung considérait comme essentielle pour une véritable croissance psychologique. Elle a reconnu que la certitude est souvent une illusion, que nos perspectives sont limitées et qu'avoir tort n'est pas une catastrophe, c'est une information. Lorsque vous pouvez examiner honnêtement un moment où vous avez eu tort, vous commencez à comprendre les mécanismes psychologiques qui créent la certitude en premier lieu. Vous voyez comment votre ego construit des récits pour se protéger, comment votre esprit sélectionne des preuves qui confirment ce que vous voulez croire, comment vos investissements émotionnels dans le fait d'avoir raison peuvent vous aveugler sur des vérités évidentes. L'intuition de Jung n'était pas seulement académique. Il a découvert que ce n'est que lorsque nous avons honnêtement confronté notre propre matériel d'ombre que nous pouvons aider les autres à confronter le leur. Ce n'est que lorsque nous avons fait face à notre propre relation avec l'erreur que nous pouvons comprendre ce que les autres révèlent lorsqu'ils répondent à ces questions. En effet, la projection psychologique fonctionne dans les deux sens. Tout comme nous projetons nos traits désavoués sur les autres, nous projetons également nos propres processus psychologiques. Si vous n'avez pas examiné votre propre ombre, vous verrez des ombres partout, sauf là où elles existent réellement. Si vous n'avez pas lutté avec votre propre faillibilité, vous jugerez mal la façon dont les autres gèrent le fait d'avoir tort. La personne qui a fait ce travail intérieur développe ce que Jung a appelé l'acuité psychologique, la capacité de voir sous les comportements de surface les dynamiques psychologiques sous-jacentes. Elle peut reconnaître quand la colère de quelqu'un est en fait de la peur, quand l'arrogance de quelqu'un est en fait de l'insécurité, quand la rigidité de quelqu'un est en fait la terreur du chaos. Mais plus important encore, elle développe de la compassion lorsque vous avez vu votre propre capacité à l'autotromperie, à la rationalisation, à la défense de l'indéfendable. Vous cessez d'être surpris ou de juger lorsque les autres font la même chose. Vous reconnaissez ces comportements non pas comme des défauts de caractère, mais comme des stratégies humaines universelles pour gérer la douleur psychologique. L'intuition ultime de Jung ne consistait pas à devenir un expert pour lire les gens. Il s'agissait de devenir un expert pour se lire soi-même. Parce que lorsque vous comprenez vraiment votre propre paysage psychologique, lorsque vous avez cartographié votre propre ombre et fait la paix avec votre propre faillibilité, quelque chose de remarquable se produit. Les autres cessent d'être mystérieux. Vous commencez à voir que le collègue qui vous frustre est aux prises avec les mêmes conflits internes que vous. Il les exprime simplement différemment. Le membre de la famille qui vous rend fou se défend contre les mêmes peurs fondamentales que vous hébergez. L'étranger dont le comportement semble incompréhensible utilise des stratégies différentes pour répondre aux mêmes besoins humains fondamentaux que vous. Cette reconnaissance n'excuse pas les comportements nuisibles, ni n'élimine le besoin de limite,
mais elle transforme votre relation avec les autres, d'une relation de jugement et de frustration à une relation de compréhension et, finalement, de compassion. Comme Jung l'a dit lui-même, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. La question n'est pas de savoir si ces intuitions changeront la façon dont vous voyez les gens, elles le feront. La question est de savoir si vous êtes assez courageux pour les laisser changer la façon dont vous vous voyez, parce que, comme Jung l'a découvert au cours de décennies de travail avec la psyché humaine, c'est là que la vraie transformation commence. Dans le travail inconfortable, nécessaire et libérateur de se connaître complètement avec son ombre et tout le reste. Mais explorons plus profondément encore cette fascinante découverte de Jung. L'architecture de l'âme humaine, selon Jung, pour vraiment comprendre pourquoi ces deux questions sont si révélatrices, nous devons d'abord saisir la vision révolutionnaire que Jung avait de l'architecture de la psyché humaine. Jung ne voyait pas l'esprit comme une simple boîte noire, remplie de souvenirs et de pensées. Il le voyait comme un système complexe de couches interconnectées, chacune ayant ses propres règles, ses propres motivations et ses propres moyens d'influencer notre comportement. Au niveau le plus superficiel, nous avons ce que Jung a appelé la persona, ce masque social que nous portons pour naviguer dans le monde. La persona n'est pas nécessairement fausse, c'est notre façon d'adapter notre véritable nature aux exigences sociales. Un médecin porte sa persona professionnelle à l'hôpital, un parent endosse sa persona parentale avec ses enfants, un ami révèle sa persona sociale lors des rassemblements. La persona est nécessaire. Sans elle, la société ne pourrait pas fonctionner. Mais Jung a découvert quelque chose de troublant. Beaucoup de gens s'identifient si complètement à leur persona qu'ils oublient qu'ils sont vraiment en dessous. Juste en dessous de la persona se trouve l'ego, notre sens conscient de qui nous sommes. L'ego est le narrateur de notre histoire personnelle, celui qui dit « je pense, je ressens, je veux ». Il coordonne nos expériences conscientes et nous donne le sentiment d'être un individu unifié. Mais Jung a fait une découverte révolutionnaire. L'ego n'est qu'une petite partie de qui nous sommes vraiment. En dessous de la conscience se trouve un monde vaste et largement inexploré que Jung a appelé l'inconscient personnel, le réservoir de tous nos souvenirs refoulés, nos expériences oubliées et nos potentiels non développés. Et puis, il y a l'ombre. L'ombre n'est pas le mal en nous, comme tant de gens le comprennent mal. C'est simplement tout ce que nous avons appris à désavouer sur nous-mêmes. Jung a découvert que dès l'enfance, nous commençons à diviser nos traits en acceptables et inacceptables, basés sur les réactions de nos parents, de nos pères et de la société. Les traits acceptables deviennent partie de notre identité consciente. Les traits inacceptables sont refoulés dans l'ombre, mais ils ne disparaissent pas. Ils continuent à influencer notre comportement de façon que nous ne reconnaissons